Et bonjour et bienvenue, Mecha GTA Passion ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la GTA parce que j'ai un nouveau problème, ou un vieux problème. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai un voyant moteur et j'ai déjà changé une sonde lambda par rapport à ce problème. Et là actuellement, j'ai encore le voyant. Je l'avais reset, ça a duré 300 bornes et au bout de 300 bornes ça s'est rallumé. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez diagnostiquer votre voiture. Donc sur la GTA, on a juste là sous le, enfin du moins sur la 156 GTA, on a sous le volant à gauche un petit truc ici, je sais pas si on voit bien, qu'il faut tourner comme ça, hop, pour accéder à la prise OBD. Voilà, c'est une espèce de vis qui est tombée, bon c'est pas grave. Après vous prenez ce cache, vous le tirez comme ça, hop. Et la prise OBD, elle est juste là. Ok. Ensuite, il vous faut un ordi ou une valise et un câble que vous allez brancher là. Et la valise va vous dire ce qui ne va pas. Donc la prise ressemble à ça. Avec ça, j'ai un petit truc comme ça. Hop. Donc il y a plusieurs logiciels. Ah putain, j'ai pas pris le bon. Oh le con. Bravo. Alors me voilà avec un autre câble. Donc moi j'ai celui-là, il y en a plusieurs que vous pouvez acheter. Celui-là c'est le Autodia K410. Et la particularité de celui-ci, putain j'ai la main qui tremble. La particularité de celui-ci c'est qu'il y a pas besoin d'avoir plusieurs câbles pour vérifier plusieurs systèmes. Vous pouvez checker l'airbag, le moteur et d'autres trucs. En fait vous avez un sélecteur de pins ici. Et le logiciel va vous dire sélectionnez ce tel pin ou utilisez le câble de telle couleur. Bon, en gros, il va vous dire utilisez le pin 3 par exemple pour l'airbag, utilisez le pin, j'en sais rien, 12 ou 7 pour le calculateur moteur, je sais plus c'était quoi exactement. Bref, donc vous prenez ce petit câble, vous le branchez comme ceci là-dessus, et l'autre côté, c'est un câble USB qu'on va brancher sur l'ordi. Et on va démarrer le logiciel. Alors nous voilà sur le logiciel, donc qui s'appelle Multi ECU Scan. Donc je choisis dans Make Alfa Romeo, modèle 156 GTA ou 147 GTA, ça dépend ce que vous avez. System Engine ou Airbag si vous voulez contrôler le voyant Airbag, savoir d'où il vient. Et le contrôle module Bosch Motronic. Donc c'est un logiciel qui marche pour toutes les marques que vous voyez sur la gauche, mais surtout Alfa, Fiat, Lancia, les marques italiennes, c'est pas mal. Et il coûte 50 € en version licence. Sans la licence, vous avez des limites, je sais plus c'est quoi. Mais voilà, 50 € sur leur site officiel, plus le câble qui m'a coûté 15 balles. Donc 65 €, vous avez votre outil de diag pour l'Alfa. Donc c'est pas mal. Ensuite, quand vous êtes là, après, vous cliquez sur Connect. J'ai bien entendu mis le contact juste avant. Donc, Connect, hop. Ouais, je pense que j'ai pas choisi le bon pin. Donc, j'ai changé de pin, j'ai mis le pin 7. Voilà, c'est le pin 7 à utiliser. Donc, on a tout le blabla sur ce que c'est comme voiture, etc. Ce qui nous intéresse, c'est du coup les erreurs. Voilà, alors qu'est-ce qu'il me dit? Signal de la sonde lambda 1. C'est laquelle celle-là? Au-dessus du catalyseur. Donc c'est la sonde numéro 1 au-dessus du cata. Donc il faut que je sache si c'est celle de gauche ou celle de droite. Mais visiblement, j'ai une des sondes cata encore. Enfin, une des sondes cata, putain. Blablabla. Je recommence. Donc visiblement, j'ai une des sondes lambda encore qui ne fonctionne pas correctement, qui est juste morte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter cette sonde et après je vous ferai une belle vidéo comment la changer. Sachant que les deux sondes avant les cata sont plus faciles
à changer parce que celle après le kata, j'en ai changé une justement et je voulais vous faire la vidéo, mais comme c'était la première fois que je le faisais, c'était un peu plus compliqué à faire. Donc j'ai pas tout filmé et j'ai pas fait une vidéo. Mais je vous montrerai ça. Ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'on a ici d'autres paramètres qu'on peut changer. Donc là, vous pouvez vérifier les différentes valeurs de ce qui se passe dans votre moteur pour faire du diagnostic. Donc on peut par exemple dire voilà, lambda sensor 1, signal, donc c'est pré-kata. Par exemple, on peut le cocher, pouf, et carrément cocher l'autre, et comme ça on peut comparer les valeurs qu'on a sur les deux. Par exemple, ça je sais pas ce que c'est. Catalytic converter present, bon d'accord. Donc ça, il ne nous dit pas grand chose. Et là, si je démarre la voiture, normalement, on va voir des changements. Peut-être. Donc ça, c'est là le message d'erreur. Alors par exemple, si on veut dire des choses intéressantes, qu'est-ce qu'on peut voir ici tout de suite? Tiens, le voltage de la batterie, bon ça, on peut limite prendre autre chose. Tour minute. Ah, voilà, tu as compris le délire de ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Ça, c'est très utile. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux te faire un graphique de toutes ces valeurs que tu as choisies ici. Et voilà, c'est intéressant. Donc, tu peux poser ton PC à côté et rouler un peu. Et puis après, voir ce qui s'est passé en fait pendant que tu roulais pour trouver l'erreur. Là, ce qu'on peut faire ici, dans Actuators, on peut déclencher différents systèmes pour les tester. Bon, je vais éteindre le moteur parce qu'on ne va pas polluer la planète. Ah, je remets le contact quand même. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est contrôler différents systèmes. Donc, il y en a que je ne sais pas ce qu'ils font, mais il y en a que je sais. Et par exemple, vous pouvez tester la première vitesse du ventilateur. Donc, par exemple, si je fais exécute là en bas, je sais pas si on l'entend, mais moi je l'ai bien entendu. Il s'est activé et il s'est désactivé aussitôt. Voilà, on va faire escape parce qu'on s'en fout. Ouais, ok. Ça a bien fonctionné en tout cas, mais le ventilo il marche bien. Voilà, ça c'est cool. Ce qu'on peut faire ici, on peut tester différents trucs. Et là, dans ajustement, par exemple, quand vous changez une sonde lambda, la chose que vous pouvez faire, c'est remettre le calculateur aux valeurs initiales pour qu'il se réajuste directement, pour qu'il se dise ok, j'ai une nouvelle sonde lambda, il faut que je reprenne mes valeurs par défaut et que je fasse une réadaptation. Voilà, vous pouvez faire ça. Et puis c'est tout, en fait c'est aussi simple que ça. Et pour effacer les erreurs ici, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vais d'abord commander la sonde lambda, mais en gros vous avez un petit gros bouton Clear Errors qui va vous les enlever. Et ça se passe pareil pour l'airbag. Donc il faut juste changer de pin et après vous pouvez vous connecter au système airbag si vous avez un souci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous parce que 95% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc c'est juste énorme. Peut-être que je n'en parle pas assez. Il faut que je sois comme Villebrequin qui n'arrête pas de casser les pieds à tout le monde. Excuse-moi Villebrequin, mais vous n'arrêtez pas de dire ça tout le temps. Abonnez-vous à Instagram, Facebook, machin, bidule chouette. Donc je devrais peut-être faire ça, je sais pas. Mais voilà, abonne-toi si mes vidéos te plaisent pour être au courant des derniers contenus. Avec le français. Des derniers contenus. Merci beaucoup.